On parlait beaucoup de Jésus parce que la faveur ne se cache pas, parce que l'onction ne se cache pas, parce que la grâce ne se cache pas. Et on parlait beaucoup de Jésus. Et Jésus faisait des choses que le commun d'un mortel ne pouvait pas faire. En Jean chapitre 3, il y a déjà eu les noces de Cana. Ça veut dire que l'eau a déjà été transformée en vin. Jésus est en plein dans son ministère. Et son ministère, il le décrira. Il dit, lui, son ministère, c'est afin que les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les morts reviennent à la vie. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres et les vies sont restaurées. Et donc, il est en plein dans son ministère. Et Nicodème entend, et Nicodème, nuitamment, puisqu'il jouit d'une certaine réputation, et déjà, au milieu donc des pharisiens, des vieux pères juifs, il y a la peur de cet homme que tout le monde suit. Donc tout le monde parle. Et personne n'a envie, même si, excusez-moi, même si en réalité, on sent que ce que les gens disent est vrai, mais on a peur qu'on reconnaisse, ou qu'on nous reconnaisse comme faisant partie des amis de cet homme. Parce qu'il faut savoir que la loi hébraïque et cette force de la Torah était-elle, et même aujourd'hui quand vous allez en Israël, les Juifs ne jouent pas avec les lois de la Torah. Et donc, dans sa qualité de docteur, il lui était difficile de montrer aux gens qu'il croyait véritablement que Jésus serait certainement ce Messie. En tout cas, il savait qu'il y a quelque chose d'anormal dans la vie de Jésus. La Bible dit, or il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un notable des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, Rabbi, nous le savons, tu viens de la part de Dieu comme un maître. Personne ne peut faire le signe que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Alors Jésus va lui dire, il va lui dire, c'est vrai. Mais toi, il faut que tu naisses de nouveau. Je ne vous lis pas tout l'évangile, tout ce chapitre, parce que ce n'est pas ça l'objet de ma prédication. Mais je vous introduis dans le contexte parce qu'il est important que vous puissiez le comprendre. Et c'est alors que Jésus va parler du Saint-Esprit. Tu as reçu le baptême d'eau, oui, mais Jésus dit, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Il faut que tu naisses d'eau et du Saint-Esprit. La dimension de Dieu comme étant esprit est une dimension fondamentale, est une dimension, on va dire, mystérieuse pour l'homme. Et c'est pourquoi Saint Paul pourra dire en Romains 8, nul ne peut crier à Dieu, Abba Père, sinon par le Saint-Esprit. L'homme arrive à saisir des choses qu'il peut toucher, qu'il peut voir, qu'il peut nommer, des choses avec lesquelles il peut converser, qui peuvent lui parler, mais des choses qu'il ne voit pas est difficile. Et c'est pourquoi Jésus dira à Nicodème, il dit, le vent souffle là où il le veut, on ne le voit pas, mais pourtant il existe. Dieu existe. Je voudrais que tu dises à quelqu'un auprès de toi, toi qui m'écoutes, je voudrais que tu dises à ton âme, Dieu existe. Ce n'est pas une affaire de jet duré dans la foi chrétienne. Parce que des fois, devant des situations, on n'a qu'à se dire la vérité. On arrive au point où on se dit, est-ce que Dieu même existe? Mais ce soir, je veux dire à quelqu'un, Dieu existe. Ce n'est pas une illusion ni une vue de l'esprit. Tu n'as pas la berlue. Ce n'est pas un rêve. Dieu existe. Et ce n'est pas parce que tu ne t'assois pas à une table pour manger avec lui, pour causer avec lui, pour pleurer de façon physique sur ses épaules qu'il n'existe pas. Dieu existe. Et heureusement que Dieu existe. Parce que nous croyons plus facilement en l'existence du diable qu'en l'existence de Dieu. Dans notre esprit, le diable, c'est cette personne ou cette atmosphère où on agit sur nos vies de façon démoniaque, mais on le saisit plus facilement que la nature spirituelle de Dieu.